Bonjour Katou, bonjour Marilyn. Alors ça tombe très bien que vous arriviez tôt. Katou et Marilyn, est-ce que vous pouvez me dire, je vais faire un test là, je vais basculer sur une autre application parce que je voudrais lire un petit texte et je le fais avec le téléphone et du coup je voudrais voir si quand je bascule sur l'autre application, est-ce que je reste ici ou pas. Donc là vous me voyez, je suis présent, je bascule et je reviens sur l'application. Ah, je crois que ça a coupé, c'est ça? Est-ce que ça a coupé ou pas quand j'ai basculé? Ah, bon, bah, ça ne marche pas alors. Ok. Eh bien, je ne pourrai pas faire ça. On verra une autre fois. Ok, merci, merci Katou et Marilyn. Ok, très bien, très clair. Alors, comme d'habitude, je vous propose de prendre un petit moment pour se poser, pour ralentir, prendre le temps d'atterrir de sa journée. Et quand on se pose comme ça, peut-être qu'on constate qu'il y a une sorte d'inertie, qu'il y a encore des pensées qui sont présentes, de choses qu'on a fait aujourd'hui. Peut-être qu'on est encore en train dans notre tête de faire les to-do list, les listes d'actions là, qu'on se dit ce soir il faut que je fasse ci, fasse ça. Donc est-ce que c'est possible de vraiment se poser, ralentir et d'être juste ici et maintenant? Et avec curiosité de voir avec quoi on arrive ce soir, quelle est notre météo intérieure, avec ces trois questions, comment est mon corps, constater s'il y a des tensions dans le corps, peut-être des douleurs, ou au contraire, est-ce que je suis plutôt détendu là dans mon corps? Deuxième question, comment est mon cœur? Est-ce que ce soir il y a des émotions qui sont présentes? Et comment est ma tête? Est-ce que dans le mental, là, ça part dans tous les sens? Ou au contraire, est-ce que c'est plutôt calme, tranquille? Est-ce que l'esprit est plutôt vaste et j'ai conscience de tout ce qui se passe dans le champ de la conscience? J'ai conscience des sensations, des sons, des pensées, et je vois que tout ça bouge. Ou est-ce qu'au contraire, j'ai un esprit qui est très fermé, très étriqué, et je suis focalisé sur une seule chose qui m'embête? Est-ce que l'esprit il est plutôt clair ou est-ce qu'il est plutôt brumeux? Donc comment est le corps? Comment est le cœur? Comment est la tête? Et comme d'habitude, je vous propose qu'on fasse un peu de cohérence cardiaque, quelques instants. Donc prenez une position confortable, mais en même temps qui vous aide à rester présent, présente. Et je vous propose d'inspirer sur 5 secondes et d'expirer sur 5 secondes.
Inspirer sur 5 secondes aura tendance à activer notre système nerveux sympathique, notre système nerveux qui nous réveille, qui nous met en vigilance. Et expirer sur 5 secondes aura tendance à activer notre système nerveux parasympathique, celui qui amène de la détente, du calme, de la tranquillité. Donc on dit que généralement cette pratique, ça nous aide à équilibrer. Si on est plutôt tendu, stressé, ça aura tendance à nous calmer. Et si on est plutôt endormi, dans la torpeur, ça aura tendance à nous réveiller. J'inspire sur 5 secondes. Ça me dynamise, ça me réveille. J'expire sur 5 secondes. Ça me calme, ça me détend. On va prendre encore 2-3 grandes respirations. Ok. C'est vraiment une pratique que je vous invite à faire régulièrement dans la journée, même si c'est juste 2 minutes, 2-3 minutes, ça peut être assez court. Mais c'est vraiment une pratique qui nous permet justement de ralentir. Et je vous propose d'enchaîner avec une plongée dans le silence. Et si ça vous va, je vous propose de faire un petit peu de guidance pour cette plongée dans le silence, de reprendre un peu les bases de cette pratique. N'hésitez pas à nouveau, comme d'habitude, dans la messagerie, dans les commentaires, à faire des propositions pratiques ou des propositions de thèmes. Et je vous propose là qu'on fasse cette plongée dans le silence. Donc l'invitation de cette plongée dans le silence, c'est vraiment, à nouveau, j'insiste souvent là-dessus, mais c'est vraiment une expérience. Donc il ne s'agit pas de s'hypnotiser, il ne s'agit pas de forcer quoi que ce soit. C'est vraiment une invitation à expérimenter. Je dis ça parce que parfois, à force de le faire régulièrement, vous savez, on le fait de manière un peu nonchalante. En fait, c'est le problème quand on a trop l'habitude de faire des pratiques. Et donc ça peut être bien de se rappeler qu'on essaye de garder l'esprit du débutant, de la débutante, pour vraiment qu'on garde une fraîcheur dans cette pratique. Donc première étape, je me pose. Dans le je me pose, il y a l'idée un peu d'appuyer sur pause. C'est j'arrête de saisir, j'arrête de réagir. Toute la journée, je réagis à ce que j'entends, à mes pensées. Et là, je me pose. Puis je me dépose. Je me dépose, c'est vraiment sentir que tout le poids du corps se dépose sur la chaise, le coussin. Vous savez, je me dépose, c'est un peu comme le soir quand on rentre chez soi et qu'on se pose dans notre fauteuil après une grosse journée de travail et on se dépose. Et en même temps que le corps se dépose, l'esprit se dépose dans le corps. Je me pose, je me dépose, puis je me repose. Je me repose, c'est vraiment l'idée qu'il n'y a rien à réussir, il n'y a rien à échouer. On est dans un état de repos, de tranquillité. Donc on est sur son coussin, sur sa chaise.
Et juste on se repose tranquille. Parfois quand on se dit tiens là je vais méditer, il y a une espèce de volonté qui peut nous amener un peu de tension. Et donc là l'idée dans cette pratique c'est justement de complètement relâcher les tensions et on se repose tranquillement sur cette chaise, ce coussin. Je me pose, je me dépose, je me repose. C'est trois petits moments qui invitent à ralentir. Ensuite, l'invitation, c'est ouvrir le cœur, avec cette idée qu'ouvrir le cœur, c'est pas quelque chose de romantique ou poétique, même si l'expression est jolie. C'est vraiment l'idée que toute cette zone, toute la zone de la cage thoracique là, on l'ouvre et on accueille tout ce qui est présent. Parfois on ne se rend pas compte, mais on a un peu la poitrine qui est fermée, qui est bloquée, avec des aigreurs, avec de la colère, avec des émotions qui sont peut-être difficiles. Et là, dans cette pratique, l'invitation, c'est vraiment d'ouvrir la poitrine, d'ouvrir toute cette zone. Hein. N'hésitez pas à mettre les épaules un peu en arrière pour vraiment élargir physiquement cette zone. Et l'idée d'ouvrir, d'élargir, c'est un peu comme quand on veut faire un câlin à quelqu'un, vous savez, on met les bras en arrière comme ça pour l'accueillir. L'idée, c'est vraiment de tout accueillir. On ouvre cette zone pour accueillir tout ce qui est présent. Il y a peut-être des pensées qui nous dérangent, il y a peut-être des sons qui nous dérangent, il y a peut-être des sensations qui nous dérangent. Et qu'importe, tout ce qui est présent, on l'accueille. On ouvre le cœur à notre expérience directe. Et tout est OK. Et quand on constate que la détente dans le corps commence à arriver, qu'on est bien ouvert et ouverte de cœur, on prête attention au silence. Et quand on dit on prête attention au silence, il ne s'agit pas de développer quelque chose, il s'agit de constater quelque chose. On fait le constat que entre chaque son, entre chaque mot que je suis en train de prononcer, il y a du silence. Et même si on entend le bruit du vent, le bruit des oiseaux, tout ça, ça apparaît dans le silence. Donc c'est pas tant qu'il y a du silence entre les sons, c'est plutôt que les sons, ils apparaissent dans du silence. On fait le constat qu'une des qualités de la nature de la conscience, c'est le silence. À la base de la conscience, avant les pensées, avant les sons, il y a du silence. Donc c'est vraiment important de prendre un petit peu de temps pour constater ça. Si je fais des sons, ce son, il apparaît dans le silence. Si au fond de la conscience, il y avait du bruit, je ne pourrais pas entendre ces sons. Donc si j'entends ces sons, c'est bien que factuellement, à la base de la conscience, il y a du silence. Et quand on a
toucher du doigt ce silence, quand on y a un tout petit peu goûté, même si c'était qu'une fraction de seconde, la dernière étape de cette méditation, c'est de plonger dans le silence, de s'identifier au silence. Toute la journée, on s'identifie aux pensées, aux émotions, aux sensations. Et là, l'invitation, c'est de s'identifier au silence qui contient les sons, qui contient les pensées. Je ne sais pas si vous entendez le son du vent, là, mais le son du vent, il apparaît dans le silence de la conscience. Et toute la journée, quand on entend quelque chose, parfois on peut entendre des choses qui nous déplaisent, parfois on entend des choses au contraire qui nous plaisent, tout ça, ça apparaît dans le silence. Si on est en voiture et que quelqu'un nous klaxonne, le bruit du klaxon apparaît dans le silence. Si on entend un enfant rire, ce rire apparaît dans le silence. Si on entend aux informations des nouvelles catastrophiques, ces nouvelles catastrophiques apparaissent dans le silence de la conscience. Tous les aléas de l'existence apparaissent dans le silence de la conscience. C'est pour ça que ce silence, parfois, dans certaines traditions, on l'appelle le refuge. Comme un refuge de haute montagne, où il peut y avoir des intempéries, de la grêle, de la pluie, des tempêtes. Dans le refuge, on est tranquille. Et on attend que ça passe. Et de la même manière, au fond de vous, de chacun et chacune d'entre vous, il y a un espace paisible de silence. Cet espace qui est derrière la personnalité, derrière les pensées.
l'invitation, c'est de s'entraîner à vivre à partir de cet espace. Comme ça, si on vit des choses qui sont trop insupportables pour notre personnalité, à chaque instant, on a cette possibilité d'aller dans ce refuge, dans ce silence, dans cette paix. Et l'idée n'est pas du tout de fuir le monde, l'idée c'est de se ressourcer dans ce silence pour ensuite aller dans le monde avec de la justesse, avec de la présence. Et comme le dit si bien Jean-Yves Leloup, si en faisant cette méditation-là, vous pouvez goûter à ce silence, goûter à cette paix, alors il y a au moins un endroit dans le monde où il y a de la paix. Et l'invitation aussi, cette pratique de s'entraîner à vivre à partir du silence, c'est aussi peut-être une invitation dans nos journées, voir comment est-ce qu'on peut être peut-être plus juste. Peut-être que parfois, quand on entend des choses qui nous énervent, on a tout de suite envie de réagir. Et parfois, la réaction est bonne. Parfois, on est juste dans la réaction. Mais parfois, on met de l'huile sur le feu. Et peut-être que le silence aurait été préférable. Et en tout cas, la proposition, l'invitation de cette pratique, c'est de choisir. Si quelque chose nous déplaît, je choisis, est-ce que je décide de réagir, est-ce que je décide de dire quelque chose, de faire quelque chose pour apporter de la justesse, ou est-ce que je décide de me taire, de rester dans cette paix, dans ce silence. Et au moins le gros avantage avec cette invitation, c'est qu'on a le choix, on choisit, on décide d'y aller ou de ne pas y aller. On décide d'occuper sa place ou on décide de laisser faire. Et quoi qu'il se passe, au moins on aura ce sentiment d'avoir une sorte de prise sur les choses. On décide de ce qu'on veut faire. Ça ne veut pas dire que ça va révolutionner tout, ça ne veut pas dire qu'on va trouver des solutions, mais au moins on décide d'agir ou de non agir. Prendre des décisions à partir de ce silence, à partir de cette paix, pour y voir plus clair. Au lieu de réagir dans la tempête, au lieu de réagir dans des sensations inconfortables, dans des émotions difficiles. Bien sûr, tout ce que je dis est très théorique, et voyez comment c'est pour vous dans votre journée quotidienne. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant d'y penser, de se dire, tiens, est-ce que, quand on y pense justement, de se dire, est-ce que là j'ai envie d'y aller, j'ai envie de répondre, parce que c'est quelque chose qui n'est pas juste dans ce que j'ai entendu, ou est-ce que là, voilà, c'est pas mon combat, je laisse passer. Qu'est-ce qui est le plus juste pour vous? Il y a toujours ce chant des oiseaux qui apparaît dans le silence, le bruit du vent dans les feuilles qui apparaît dans le silence, le son de ma voix qui apparaît dans le silence. Et je pense que dans notre culture actuelle où on est toujours en train de faire quelque chose, on prend notre téléphone portable, on va sur les réseaux,
On regarde Netflix, on parle, on commente, on partage, on est constamment dans des actions. Peut-être que l'invitation de s'entraîner au silence, c'est aussi une invitation à se poser et à ne rien faire, si ce n'est être présent, présente. Goûter à cette paix, à ce calme. Pendant que tout le monde tourne autour de nous. On peut sortir de la pratique, voir un peu ce qui est autour de nous. C'est parfois une pratique où on a envie de plonger, on a envie de rester dedans en fait. Je ne sais pas comment c'est pour vous, mais moi souvent quand je pratique cette plongée dans le silence, j'ai envie que ça dure plus longtemps. Merci pour votre présence. Et je profite aussi de cette vidéo pour vous dire que maintenant je vais constamment enregistrer la vidéo et la publier sur YouTube. Comme ça vous pourrez les retrouver parce que sinon sur la page présence elles disparaissent au bout d'un mois. Et donc il y a, voilà, pourquoi pas certaines pratiques en tout cas que vous aimez bien, je les laisserai sur la chaîne et puis comme ça me permettra de faire du ménage au bout de quelques mois. Celles que vous aimez bien je les garde, les autres je peux les supprimer, enfin voilà, ça nous permet d'avoir une petite bibliothèque. Parce que c'est vrai qu'à chaque séance on parle de thèmes parfois différents. Et donc ça peut être intéressant de garder celles où il y a des thèmes très spécifiques que vous avez proposés. Donc ça sera sur la page YouTube Pause Consciente. Merci pour votre présence, merci pour les retours en commentaire. Plein de belles pensées pour vous et dans les jours qui vont suivre, là toute cette semaine, n'oubliez pas qu'à chaque instant, vous avez cette ressource en vous, ce silence, cette paix. Donc si à un moment il y a quelque chose qui est insupportable pour la personnalité, qui est trop difficile, à chaque instant on ralentit, on goûte au silence, dans ce refuge, avant de retourner dans le monde. Merci à vous, plein de belles pensées pour vous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de tous les êtres qui vous entourent. Et je vous dis à mardi prochain avec grand plaisir.